Bien le bonsoir à toutes et à tous les amis, c'est Cryptéo, on se retrouve comme d'habitude pour faire le point sur les news macro, éco, crypto. Et aujourd'hui les amis, l'heure est grave, je vous ai mis une vidéo sur la chaîne YouTube que je vais vous montrer dans 2 secondes. Là je vais vous montrer où est-ce qu'il faut que vous ayez la regarder. Elle est très importante à regarder pour tous ceux qui regardent cette vidéo et les autres. Donc allez la regarder s'il vous plaît, c'est important. C'est pour ça que je vous ai mis un beau petit titre, etc. Pour l'instant en termes de vues elle fonctionne bien, mais ça mériterait d'être vue par tout le monde tellement c'est important. Ça mériterait d'être vu au moins par le même nombre de personnes qui ont vu la vidéo dont je parle dans cette vidéo. Voilà, ceux qui me comprennent, tant mieux. Bon, on va faire le point sur les news, il y a pas mal de choses à faire. J'espère que vous avez passé un bon week-end. Pas mal de choses en ce début d'année 2024, surtout parler un petit peu de justement des projections de choses qui vont se passer en 2024. Donc restez bien connectés les amis. En attendant, si tu aimes bien nos vidéos, like, si tu aimes bien, commente, si tu aimes bien, abonne-toi. Bienvenue dans le futur. Allez, petit jingle, on est parti. Comme tu sais, là tu vois donc le graphique de Bitcoin en 5 minutes en haut à droite et tu vois bien que je t'ai mis une belle lumière rouge qui correspond forcément au bazar qui se passe actuellement dont je t'ai parlé depuis un bon moment. D'ailleurs j'ai oublié de vous mettre ça ici, ça sera beaucoup mieux si je vous mets le bon graphique. Voilà, comme ça au moins vous voyez ma résistance clé là au 44 800 qui est très importante à surveiller. Et si je dézoome un peu, on verra un peu mieux. Voilà, pour l'instant on est en dessous, donc pour l'instant, tant qu'on est en dessous, direction 40 000, on va en discuter juste après. Donc, bougez pas. Ce que je vais vous dire avant toute chose, il faut absolument que vous alliez sur notre chaîne YouTube et que vous alliez regarder la vidéo que je vous ai postée spécialement. C'est une vidéo, voilà, édition spéciale, comme diraient les autres comiques de la télé, là. Bref. L'heure est grave, je vous ai mis un titre exprès en mode à peu près putaclic entre guillemets, mais ce qu'il y a à l'intérieur c'est vraiment grave, donc il faut vraiment aller le regarder. Regardez bien en entier pour nous faire du soutien et surtout comprenez ce que je vous mets dedans et partagez-le avec votre oncle éclaté de vos repas de famille qui dit tout le temps hey, crypto-monnaie, partagez-le avec lui, voilà, comme ça on va s'en sortir. Bref, on passe sur les news, mais n'oublie pas d'aller regarder cette vidéo, tu trouveras bien évidemment tous les liens dans notre Discord si tu veux, et tu l'as sur notre chaîne YouTube, tu sais qu'on fait des vidéos tous les jours. Bon, que se passe-t-il sur les marchés et surtout qu'est-ce qu'il y a à surveiller en 2024 au niveau de la macroéconomie? C'est pas souvent que je vous fais ça, mais là je pense qu'il faut faire une belle piqûre de rappel. Macroéconomiquement parlant, l'année 2024, tout le monde l'attend pour la raison que vous voyez ici. Alors, il y a peut-être beaucoup de gens qui comprennent rien de ce que je vous montre, je vais vous l'expliquer en 2 secondes. Ici, parce que c'est important. Ici, c'est la prédiction donc de tout le monde, de toi et moi, sur le pivot de la Fed en ce qui concerne les taux de la Banque Centrale Américaine. Là, j'ai perdu la moitié de la salle. Attendez, je vais vous récupérer. Donc, je vous explique le truc. Pour l'instant, ce qui est écrit en haut, il faut mettre une virgule ici, là, au milieu, parce que ça, on est actuellement à 5,5, donc de taux de la Banque la Fed. Ça signifie quoi? Pour que tu comprennes 2 secondes, c'est que quand tu es une banque américaine, une petite banque américaine, si tu veux toi aussi emprunter de l'argent, et oui, ta banque elle emprunte aussi de l'argent, elle est obligée de l'emprunter à ce qui est au-dessus, la banque des banques. La banque des banques, c'est la Fed, et la Fed actuellement, elle a un taux de 5,5, d'accord? Donc si la banque américaine veut faire un prêt, c'est 5,5, point. Il n'y a pas de discussion, bonne journée, au revoir, ok? Donc le problème que ça fait, c'est que du coup forcément plus le taux est haut, moins les banques elles vont faire de prêts et moins du coup elles vont t'octroyer des prêts. Et surtout toi moins tu vas y aller parce que plus les prêts sont hauts et plus c'est la merde. Ok, donc tant que ces taux sont hauts, eh ben tu ne vas pas avoir d'argent à investir. Ok, donc on attend toutes et tous que ça baisse, d'accord? Donc c'est ce que tu vois ici. Ça c'est les différentes dates clés qui ont été mises des différents prochains FOMC qui se passent toutes les 6 semaines, je rappelle, ok? Pour l'instant, le prochain c'est le 31 de ce mois-ci, donc c'est pas la semaine prochaine, si c'est la semaine prochaine, si c'est la semaine prochaine, pardon. Mercredi prochain. Il y en a beaucoup, enfin tout le monde pense qu'il va rien se passer, ça je vous l'ai déjà dit, très important, c'est pas celui-là qui va être à surveiller, c'est celui qui va être en mars. Actuellement, et ça change tous les jours, pour l'instant c'est aujourd'hui, on pense une chance sur 2 que les taux vont commencer à baisser à partir de mars. Et donc du coup, qui va commencer à faire son pivot à ce moment-là. Beaucoup à la base, ce chiffre était beaucoup plus haut et on était quasiment sûr que ça allait baisser. Et maintenant, on est revenu plus certain que ça va pas baisser, justement parce que l'inflation a commencé à péter un cap. Bref, donc il faut regarder ce truc-là. Et en fonction de ça, on se rendra compte s'il y a de l'argent investi ou pas. Et en fait, tu te rends compte que là, les projections qui nous ramènent au minimum à un taux de 3%, 2%, ce qui fait un taux logique de ce que la
banque centrale américaine veut faire. Donc, tant qu'on n'a pas ce taux, il n'y a pas beaucoup d'argent qui va être injecté. S'il n'y a pas beaucoup d'argent qui est injecté, il n'y a pas beaucoup de gens qui vont pouvoir faire de l'investissement. Et bien si tu regardes, on n'est pas prêt de pouvoir faire de l'investissement encore. Parce que pour l'instant, la possibilité qu'on arrive à cet endroit-là, si tout va bien, c'est pas avant décembre 2024. Et encore, on n'y est pas encore. On est à peine à 4%. C'est le mieux. Donc on est vraiment très très loin. Quand je vous dis que c'est vraiment un bazar actuellement, c'est un bazar actuellement. Donc ça on va le surveiller, on vous tiendra au courant comme d'habitude. J'ai passé un petit peu de temps là-dessus parce qu'il faut que vous compreniez cette histoire de taux. Parce que c'est cette histoire de taux qui fait malheureusement la pluie et le beau temps sur les marchés financiers actuellement. Bref, ok. On continue dans la macroéconomie pour vous expliquer qu'est-ce qui justement influe les marchés actuellement et qu'est-ce qui fait que telle ou telle chose à tel ou tel prix. Eh ben, on se rend compte que c'est quasiment tout le temps la Fed, quand elle parle, elle fout le bazar, ou alors elle fait la pluie, enfin, ou alors elle fait le beau temps. Ok, donc ça c'est toujours, c'est ce que je vous dis. Malheureusement, c'est comme ça. Je pense que ça changera petit à petit, mais pour l'instant, c'est pas prêt de changer tout de suite. Ok. Autre chose très importante qu'il faut vérifier par rapport à ce qui se passe actuellement, c'est ça. Donc c'est le shipping rate de World Container Index. Pourquoi je vous montre ça? Parce que vous savez très bien que tout vient d'Asie actuellement. Et le problème c'est que vous savez que c'est le bazar dans le Golfe. Et en fait du coup les bateaux sont obligés de faire tout le tour là. Et faire tout le tour ça coûte cher. Et si ça coûte cher, du coup toi tu as moins de... T'as encore moins d'argent à la fin parce que du coup tu vas payer tes trucs plus chers. Donc en fait on se rend compte que ça avait complètement pété en 2021 suite au Covid, d'accord. Et là c'est en train de repéter, mais c'est que en train de repéter maintenant. Donc ça signifie pas mal de choses macroéconomiquement parlant et économiquement parlant sur l'investissement après. Ça c'est des choses qu'il faut surveiller, ok. On continue avec ce graphique qui, moi, me stresse un petit peu, avec une analyse de Google Trend. Ils ont fait un Google Trend du mot récession, et on a remarqué qu'en fait, le mot récession n'a pas été tapé de... Enfin, n'a pas été... est de moins en moins tapé, c'est ça que je veux dire, sur Internet, depuis 2022, tu vois. Enfin, on n'a jamais été aussi bas, et en général... Je vous dis bien en général, on prend des pincettes, bien évidemment, pas de boule de cristal, etc. C'est quand on s'y attend le moins qu'il y a une récession qui se passe, d'accord. Quand tu t'attends le plus, en général, ça veut dire que les banquiers, etc., ils ont mis en place telle ou telle chose. La banque de 2008, là, quand elle est tombée, paf, c'est bonjour les amis, tout allait à peu près bien. Même si, en fait, quand tu rentrais dedans, tu te rends compte que tout était éclaté au sol. Mais bon, bref, sinon tu ne le savais pas, tu ne pouvais pas le savoir, d'accord. Bref, pour l'instant, soft landing, tout va bien, récession, tout va mal. Affaire à suivre. En tout cas, on suit ça comme d'habitude. Si vous voulez vous rendre compte à quel point notre monde fait n'importe quoi, vous avez la définition dans ce graphique-là. Comment 97 000 milliards... Attends, trillions, ouais, on est là-dessus. 97 000 milliards de dettes en 2023, comment elle est répartie? Tu te rends compte que 34% c'est les États-Unis. Quand même, il y a quand même beaucoup au Japon. Je m'attendais pas à ce qu'on ait autant que ça. Chine, bon voilà. Et nous, on est des petites merdes à côté avec 3,45%. Mais bon, bref, c'est pour vous rendre compte à quel point on est sur une dette qui fait que d'augmenter. Et c'est une catastrophe. C'est-à-dire que les gouvernements remboursent jamais rien, puisque de toute façon c'est eux qui font la dette et c'est eux qui décident quand est-ce qu'ils la remboursent ou pas. Donc en fait c'est comme si à toi on te disait tu t'auto-dois 10 balles, tu vas dire je m'en fous, je m'auto-dois plus 10 balles, je laisse le plus haut. Ok, d'accord, c'est un petit peu comme ça que ça fonctionne, c'est un peu n'importe quoi. Bref, donc ça aussi c'est quelque chose à surveiller. On n'a jamais été aussi haut en termes de dette. Quand je dis on, c'est le monde entier, c'est n'importe quoi et ça risque pas de s'améliorer parce que du coup le monde financier traditionnel c'est du grand n'importe quoi. Voilà, bref, bon. En ce qui concerne 2024, la décorrélation entre Bitcoin et Ether n'a jamais été aussi importante que depuis 2021. Vous savez que moi je vous montre le graphique juste Bitcoin Ether et après si tu regardes le graphique sur TradingView Bitcoin.d, tu as la dominance de Bitcoin et la dominance de Bitcoin elle est assez haute en ce moment. Elle n'a jamais été aussi haute depuis 2021. Ça signifie pas mal de choses pour certains investisseurs, pour certains analystes comme moi, etc. Quand tu regardes un petit peu ce graphique, tu te rends compte que bim, à chaque fois que Bitcoin baisse, en fait, tu te rends compte que sa dominance, elle monte et inversement. Ok, donc c'est assez intéressant à regarder et personnellement, je m'en sers un minimum d'outils pour mes analyses futures de comment fonctionne le marché. Ça, c'est assez intéressant. Bref, donc je vous l'ai montré. Regardez un petit peu comment ça se passe. Ça me fait rire. Ça, quand vous voyez ce type de choses, vous ne devez le prendre que comme des
des cryptos qui vous arrivent comme ça et après vous allez les regarder. C'est-à-dire que comme d'habitude, vous ne devez pas investir dessus juste parce que vous l'avez vu ou entendu ou n'importe quoi. Vous devez toujours aller faire de votre recherche dessus, c'est très très important. Donc là, top 5 crypto à surveiller en 2024, ça me fait rire. XRP et ADA, bon bah forcément parce que XRP il est en procès et parce que ADA il est en retard par rapport à Solana. Ensuite on a Polygon, Phantom et Sandbox. C'est marrant, 3 trucs complètement rien à voir. Polygon, ils sont en train de faire le gros changement en ZK, donc en Zero Knowledge, avec du coup passer le Matic en Pol. Donc forcément, si ça se passe bien, et ça va être une belle dinguerie, ça peut être intéressant. Le Phantom qui avait pris très très cher avec la DeFi cet été, parce que le Phantom, pour savoir, c'est un écosystème de création de projets dans la finance centralisée, c'est intéressant. Donc why not, peut-être qu'il va repartir, mais il y a quand même beaucoup de gens qui n'aiment pas tant que ça le Phantom, selon beaucoup de personnes. Le FTM a été dépassé en termes de techno et tout. Affaire à suivre. Et après The Sandbox, bon bah c'est assez drôle qu'ils te mettent ça là-dessus. Parce que pourquoi The Sandbox et pas les autres métavers? Why not? En attendant, c'est un métavers. À surveiller bien évidemment l'écosystème des métavers du gaming en général pour le prochain bullrun, comme vous le savez. En ce qui concerne les ETF, bah ça y est, ils détiennent à peu près 4 milliards d'investissements sur Bitcoin. C'est-à-dire qu'ils ont, grâce à toi et moi, entre guillemets, enfin ni moi ni toi je pense, mais bon bref, ils ont 4 milliards d'équivalent dollar Bitcoin actuellement sur leur compte parce qu'il y a des gens qui ont investi là-dessus. C'est le principe des ETF. Même si on voit que Grayscale a pris très très cher et il est en négatif de beaucoup, hein. Ils ont perdu 2,8 milliards. Tu te rends compte justement, c'est ça qui est important. Enfin moi je trouve ça assez insane. C'est qu'en fait sur 4 milliards, il y en a quand même 2,8 milliards qui sont partis et juste revenus autre part en fait. Donc c'est... Voilà, quand on vous disait que les ETF c'était pas la folie du slip, qu'il fallait pas s'affoler, que tout allait remonter, etc. Voilà, on vous l'avait prévenu que ça allait potentiellement être un effet sell de news. C'était exactement ce qui s'est passé. Exactement. Mais vraiment, on peut pas faire mieux. Bref. Là aussi, vous avez un petit rapport sur CoinTribune des enjeux majeurs pour le marché crypto en 2024. Je vous en ai déjà dit pas mal. Il y a le halving, il y a des mises à jour sur Ethereum, il y a FTX, il y a... bref, il y a énormément de choses. Il faut être au courant un petit peu de tout ce qui se passe. Si vous avez vous en loupez, venez sur notre Discord. On en discute ensemble comme d'habitude. On continue avec une petite analyse de Mike Novogratz. Donc si jamais il y en a qui ne savent pas qui c'est, bah, c'est le CEO de GLXY. Bref, vous connaissez sûrement pas. En attendant, il fait une analyse intéressante sur justement ce qui se passe sur le GBTC. Il y en a beaucoup qui pensent que le GBTC actuellement qui a baissé, c'est signe que l'écosystème crypto c'est une catastrophe, etc. Et que les ETF ça fonctionnera pas. Lui, selon lui, non. Les ETF ça va fonctionner à peu près très bien. Je vous invite à regarder un petit peu ce tweet en détail si ça vous intéresse. Vous retrouvez tous les liens dans notre Discord comme d'habitude. On continue avec Adam Back qui est donc un des pionniers de la blockchain, hein, parce qu'Adam Back, si vous remontez sur vraiment l'histoire de Bitcoin, vous savez qu'il était là avant, hein, il fait partie des développeurs, des cypherpunk, etc. Et donc il explique qu'il y a actuellement un gros sujet sur 2024. Est-ce que le sujet c'est ETF ou est-ce que le sujet c'est halving? Encore une fois, c'est assez intéressant de voir un petit peu son avis, voir l'avis des gens. Comme d'habitude, vous ne devez pas prendre son argent pour argent comptant. Vous devez faire votre propre recherche, votre propre avis en fonction de vos études, etc. Est-ce que vous faites sur les projets? C'est hyper important. On vous apprend à le faire en tout cas. Donc, rejoignez-nous les amis. On a Elon Musk qui lève plus de 500 millions de dollars pour son chatbot d'IA. Donc, c'est Grok. Pour ceux qui ne connaissent pas. Donc, c'est... le concurrent direct de ChatGPT en gros, hein. Donc il est vraiment en train de faire un développement énorme à ce sujet. Je ne l'ai pas du tout utilisé encore, je ne sais même pas si c'est possible de l'utiliser pour nous en France. Personnellement j'utilise encore beaucoup de ChatGPT, je trouve ça très très bien, surtout pour faire de la rédaction. Bref, celle-là quand je l'ai lu, je me suis dit directement, eh ben, j'aurais mieux fait de rester couché plutôt que d'entendre des conneries pareilles. Et lisez-moi ce truc, un pasteur affirme avoir détourné des crypto-monnaies sur ordre de Dieu. Mais c'est génial.
Ça, c'est génial. Hein. Alors là, on est vraiment sur un truc génial. Je sais pas ce que vous en pensez. Moi, je trouve ça génial. On est vraiment dans un truc, je pense que les gens, ils sont là en train de se creuser la tronche. Tiens, qu'est-ce qu'on va dire comme news aujourd'hui? Tiens, bon, on n'a pas de news aujourd'hui. Il faut que je balance une grosse merde. Alors, on va creuser dans la merde. Là, en général, tu vas aux chiottes. Hein. En chiottes, t'en trouves plein. C'est génial. Et bien, du coup, tu vas, tu la sors et paf, tu la poses sur la table comme ça. Bim. Un pasteur affirme avoir détourné les crypto-monnaies sur ordre de Dieu. N'importe quoi. Hein. Alors, bien évidemment, il n'y a absolument rien contre les religions. J'en ai absolument, moi, personnellement, rien à faire. Mais justement, je m'en fous complètement, pour, contre ou quoi, il n'y a même pas de question à se poser, je m'en fous, les gens font absolument ce qu'ils veulent tant qu'ils ne m'obligent pas à ce que moi j'aime ou j'aime pas, tu vois, que les athées ils me saoulent, les machins tout le monde saoule, on s'en fout, il n'y a pas de sujet, mais là ça me fait vachement rire ce truc là, c'est quand même très très drôle de justifier d'avoir fait une arnaque en disant bah c'est pas moi, c'est Dieu qui me l'a demandé, c'est dans ce sens là où je trouve ça aberrant. Et vraiment what the fuck, tu vois, j'ai vu ça ce matin, j'ai dit bon bah allez, on va se recoucher, tout va bien se passer. Le pire c'est qu'après j'ai vu que les abonnés, enfin Alex et les abonnés m'avaient parlé justement de ce qui s'est passé sur France 2 hier soir, parce que moi je l'avais pas vu, parce que je regarde pas la télé, parce que la télé il y a que de la merde. Donc, ce matin vraiment j'étais à deux doigts de dire allez go, on va se recoucher parce que là c'est n'importe quoi, ok. Donc bref, si vous voulez lire cet article, c'est très très drôle, mais c'est une vraie arnaque qui s'est passée par un pasteur qui a arnaqué vraiment toute sa paroisse en expliquant allez-y, mettez des sous là-dessus, Dieu vous l'a demandé. Je trouve ça insane, moi. Vraiment, je trouve ça insane. Bref. Vous savez qu'en ce moment, de temps en temps, je vous parle de de petits projets comme ça, qui se lancent, qui arrivent, qui font du bruit, plus ou moins, etc. Bien évidemment, comme d'habitude, faites vos propres recherches, c'est hyper important. C'est pas parce que je vous en ai parlé, ou Monsieur X vous en a parlé, qu'il faut investir dedans, d'accord? Donc, vous regardez. En attendant, ce projet-là, qui s'appelle Retic Finance, fait beaucoup de bruit. Personnellement, je n'ai pas encore investi dessus. Je me pose des questions, on verra plus tard. Je dois aller faire beaucoup de recherches, mais je passe encore beaucoup trop de temps sur pas mal de choses pour le projet Motion Capital, donc je dois faire mes recherches. Comme vous le savez, c'est pas parce que j'en ai entendu parler ou même que j'en parle que je balance à mort de thunes dessus. Je vous montre que c'est quelque chose que j'entends beaucoup actuellement, comme quoi c'est intéressant de regarder, c'est en phase de levée de fonds là, donc il faut regarder un petit peu ce qu'ils vont proposer. Encore une fois, faites attention parce que quand ça va commencer à trader, il y a de fortes chances actuellement, vu le nombre et vu qui en parle, que ce soit quand même un poil surcoté, d'accord? Donc il faut faire attention parce que là ça se lance, ça se fait des levées de fonds pour pouvoir développer le projet. Vous doutez bien que du coup il n'est pas encore développé comme ils le veulent, etc. Donc faites attention quand vous arrivez sur des projets qui se développent, en général qui sont potentiellement un poil surcoté, mais au moins c'est intéressant pour pouvoir potentiellement mettre des prix d'entrée, ce genre de choses, etc. Ok? Ça, bah écoutez, ça c'est encore un truc qu'il faut donner à votre super oncle quand vous le voyez au prochain repas de famille, hein, parce que ça on le voit, on en discute et c'est directement relayé par rapport à... Enfin, c'est directement en rapport avec les informations claquées au sol qu'il y avait sur France 2 hier soir. Mais comme vous le savez, tous les ans, on a Chainalysis, donc qui est un gros... c'est pas un... Enfin, tu peux mettre ça dans les médias, mais c'est une grosse entreprise de recherche qui fait des rapports sur la blockchain. Et donc là en fait ils sont allés étudier voilà toutes les transactions que tu vois partout, parce que n'oubliez pas qu'on le voit, tout le monde peut le faire, et ils expliquent que 99,6 des transactions crypto sont légales. Voilà. Donc c'est à dire qu'en fait on se rend compte que les crimes avec les cryptos baissent de plus en plus, parce qu'en fait on fait que de vous le dire, si tu veux faire des crimes et vendre des trucs, etc. Faut pas le faire avec des cryptos. Hein. Voilà. Donc à mon avis, les gouvernements devraient plutôt se pencher sur leur cash, sur leur monnaie claquée au sol, etc. plutôt que de blâmer les cryptos quand il n'y a rien à voir. Donc regardez un petit peu déjà le rapport de Chainalysis si vous voulez. Regardez ce résumé qu'il y a sur Cryptopolitain si ça vous intéresse. En tout cas, c'est hyper important pour vous de regarder tout ça. Merci Montassa pour ton... je suis en train d'enregistrer la vidéo, tu régales. Merci pour ton raid. Bonsoir à tous ceux qui nous rejoignent en direct, en live, et en même temps vous êtes du coup bah forcément en direct aussi sur la vidéo YouTube les amis. Donc n'hésitez pas à vous abonner, à follow, à aller voir la vidéo YouTube pour regarder le début de ce que je viens de vous dire si vous l'avez loupé. Merci Montassa, tu régales. On continue, puis après je reste en live avec vous bien évidemment pour répondre à vos questions, donc bougez pas. On a... les développeurs d'Ethereum qui sont en train de planifier du coup une division par 10 des frais
grâce au roll-up et donc grâce au layer 2 sur Ether, grâce justement à la mise à jour de Dencun que tout le monde parle en ce moment, qui a bien évidemment été en testnet sur Goerli ou l'autre là, je sais plus, il y a de cela la semaine dernière, je vous en ai parlé. En attendant, c'est quelque chose qui est très important, cette mise à jour qui fait du proto danksharding. Alors là j'ai perdu tout le monde, mais là c'est une technologie qui permet du coup de faire des mailles dans la blockchain justement pour qu'il y ait plus de transactions possibles pour tout le monde sans qu'il y ait plus de frais et du coup diminuer les frais. Ça c'est hyper important, c'est la grosse mise à jour de 2024 sur le projet Ethereum. Et tu sais bien que si ça touche Ethereum, ça touche tous les projets qui sont en dessous et du coup quasiment 80% des projets qui existent. Donc à surveiller bien évidemment. Alors ça me fait rire, mais on a Shinder qui sort pour faire défiler vos cryptos à la manière de Tinder. Alors ça c'est très très drôle. En gros c'est une application qui est comme Tinder et vous allez pouvoir swiper si ça vous intéresse oui ou non sur l'écosystème crypto. Alors pour l'instant c'est développé sur Solana et uniquement pour les projets qui sont sur Solana. Donc c'est un peu trop centralisé Solana à mon goût pour l'instant. Mais ça a le mérite au moins de pouvoir vous amener des projets en fonction de vos valeurs, vos envies, vos machins, etc. Parce que comme Tinder, tu peux mettre tes trucs, tes goûts, tes trucs, et ça te les amène. Et puis après, bien évidemment, il faut que tu ailles faire tes recherches dessus. C'est juste, ça t'amène un truc que potentiellement tu n'as pas vu. Tu vas faire tes recherches dessus et t'investis bien après. T'investis pas dès le début parce que tu l'as vu sur Tinder, d'accord? En général, d'ailleurs, sur Tinder, en général, sur Tinder, quand tu vas et que tu as swipé à gauche, tu n'es pas en train de sortir directement avec la meuf, d'accord? Tu dois aller la voir, tu dois te renseigner, passer du temps dessus. Donc tu fais pareil avec les cryptos, s'il te plaît. Merci, bonsoir. Donc, on continue et ça me fait vachement rire, mais Trump forcément reparle beaucoup de lui en ce moment. Tu sais qu'il a déjà sorti 2 ou 3 collections NFT, je sais plus si c'est 2 ou 3, j'ai un trou de mémoire, que je n'ai jamais mis les pieds dedans, bien évidemment. Pas que je déteste les NFT, au contraire, j'adore les NFT, mais je ne mets pas de thunes pour ce... Bref, on s'en fout. En attendant, il a lancé ses Pokémon cards à lui, en gros, hein, ses petites trading cards à sa façon sur Bitcoin Ordinals. C'est un peu le premier, entre guillemets, à faire ça. N'oubliez pas que si vous faites ça, vous avez de la potentiel d'investissement, enfin de gain, oui, non, peut-être, on s'en fout. Mais vous financez directement Trump. Ça aussi, il faut le savoir quand même. Ça, c'est un truc. Il fait pas ça pour... lui, pour le coup, lui, on sait très bien, il fait pas ça pour vous, il fait uniquement ça pour avoir de la thune. Hein. Donc ça, au moins, vous le savez, point barre. Donc ceux qui investissent dessus, vous savez que de base, quand vous achetez la sortie, vous donnez des sous directement à Trump. Hein. Ça, faut le savoir quand même. Ceux qui ne le savent pas, je vous le dis. Ok. Alors ça me fait rire encore une fois parce que c'est des petites prédictions, c'est assez drôle, mais il faut juste, je me sers de cette news là pour vous rappeler bien évidemment que Coinbase est en procès avec la SEC, hein, même si la SEC a accepté les ETF alors que tous les ETF sont avec Coinbase, bon bref on s'en fout, mais 70% de chance de gagner de la part de Coinbase contre la SEC, peut-être, peut-être pas. Écoutez, de toute façon, on vous tiendra au courant de tout ça comme d'habitude. Mais n'oubliez pas qu'ils sont en procès, n'oubliez pas quand même que c'est pas la fête du slip que pareil. Après, forcément, actuellement, ce serait étonnant quand même que Gary Gensler, donc le président de la, enfin le directeur de la SEC qui accepte les ETF de travailler avec Coinbase, après que lui il détruise Coinbase, enfin. Ce serait complètement débile. Mais bon, on n'est jamais à l'abri parce qu'en général, il fait quand même pas mal de trucs débiles. Bref, on continue avec Manta Pacific qui fait beaucoup de bruit. Alors là, c'est pas pour vous montrer un projet, c'est juste pour vous montrer que actuellement, on a ce layer 2 Manta qui génère un petit peu de FUD sur la toile Twitter X. Comme quoi, il y aurait une potentielle attaque des DOS dessus. Comme quoi, il faut surveiller un petit peu ce qui se passe sur ce layer 2. Écoutez, faites-vous votre propre avis sur ce que vous pensez être intéressant ou pas. Mais voilà, Risk Analysis, il y a des idées de petites fraudes, machin truc et tout qui tournent autour du projet actuellement. Donc, affaire à suivre. Ça y est, pour ceux qui pensaient que tout va bien se passer pour Terraform Labs, eh ben non. Ça y est, enfin, ou dommage, ou je ne sais pas comment tu vois les choses, mais... Terraform Labs, donc la société derrière Luna Classic, tout le bordel là, vient de déposer le bilan, enfin de faire une demande de faillite aux États-Unis. Ça y est, voilà, ils n'y arrivent plus à rien. Alors que ils avaient levé des fonds cet été, je crois 200 millions de dollars, un truc comme ça. C'est un peu se foutre de la tronche des investisseurs, mais bon bref. Donc, je ne sais pas du tout comment va pouvoir se relever le Luna classique, l'UST, etc. Après toutes sortes de trucs, ça m'étonnerait, mais bon, tous ceux qui sont fans de tout ça,
je pense qu'il y a d'autres technologies, qu'il y a d'autres choses à faire et que je pense que la porte, on peut la fermer. Il y a d'autres choses à faire maintenant. Essayez pas de racheter un couteau qui tombe et là, il tombe à une sacrée vitesse qui va vous transpercer la main, vous n'êtes pas prêt. On finit avec ces news là, après je passe pour le point de marché. 5 cryptos à moins de 1 $. Chaque fois vous savez très bien que CoinTribune aime bien faire ce genre de choses. Alors là c'est comme Shinder, vous allez regarder les cryptos juste pour voir si ça vous intéresse avec le petit résumé qu'ils vous font en dessous. D'abord comme d'habitude et après faites vos propres recherches. Alors comme d'habitude hein, CoinTribune ils foutent du Skate Mania partout. Je vais vraiment passer un peu de temps sur ce projet parce qu'à force de vous le montrer sur ces news là, il faut vraiment que je passe du temps parce que pour l'instant laisse tomber la neige. Mais bon bref. Il y en a d'autres, Izumi Finance, donc voilà, hein, Portrait Network, le Bonk, je sais pas ce qu'il fout là, lui, mais bon bref. Et le Stellar XLM, c'est pareil, ça me fait rire parce qu'il y a des projets qui se lancent, t'as des projets qui sont tout petits, t'as des projets éclatés au sol, et t'as le XLM qui est un projet qui est là depuis très très longtemps, qui est assis un petit peu dans le game. Et surtout, ce que je veux vous dire avec ça, c'est que ça ne veut rien dire, un projet qui est en dessous de 1 $, parce que le prix, on n'en a rien à faire. Rien à faire, rien à faire. C'est pas le prix qui est intéressant à regarder, c'est la market cap et surtout la tokenomique. Le prix, c'est tout simplement juste une division de la market cap et du nombre de tokens qu'il y a en circulation. D'accord? Très important. La market cap, c'est l'investissement que les gens font dessus. Donc ça, c'est quelque chose que vous faites. La tokenomics, c'est le projet ou les développeurs qui l'ont mis en place. Le prix, c'est juste la division de l'un par l'autre. D'accord? Donc c'est très, très, très important. Et on s'en fout qu'un projet est en dessous de 1 $. C'est pas parce qu'un projet est en dessous de 1 $ qu'il va pouvoir tout péter. C'est pas parce qu'un projet qui est déjà à 10 000 qui va être nul. C'est la tokenomics qu'il faut regarder et c'est l'investissement dessus. S'il vous plaît, faites pas ce type d'erreur au tout début. En attendant, de toute façon, on vous l'explique et puis on vous éduque sur cette partie-là. Comme d'habitude. En ce qui concerne la macroéconomie, vous savez qu'il n'y a pas de news importante aujourd'hui. Ça va commencer à partir de demain sur certains pays. Mais vous savez très bien que c'est à partir du coup de mercredi et de jeudi qu'on va avoir toutes les news importantes cette semaine. Notamment le GDP qui va tomber mercredi. Et bien évidemment, c'est très important, notez-vous ça dans votre calendrier. Jeudi, on va avoir le PCE, corps et non-corps qui va tomber pour le mois de décembre, à surveiller de très très près par tout le monde parce que c'est ce qui fait c'est ce qui fait la pluie et le beau temps sur l'inflation entre guillemets. Hein, voilà, pour vous faire très très simple. Ok. En ce qui concerne Bitcoin et les marchés crypto, donc vous le voyez, je vous ai mis la lumière rouge derrière moi parce que vous le voyez et en 5 minutes et en données 4 heures. C'est la première fois donc depuis octobre que Bitcoin retrace. C'est la première fois parce que là depuis octobre on faisait que de monter, on montait, on montait, on montait, même là hein, finalement on rebaisse puis après on remonte, donc on montait, on faisait que de monter et là paf, première fois depuis octobre où on se pète les dents. Est-ce que c'est significatif de ça y est, c'est la fin, on va reprendre et ce qu'on vous dit depuis très longtemps, respirer, reprendre le vrai bon bear market qu'on avait et voir un petit peu ce qui va se passer, oui, non, peut-être. Ou est-ce que c'est respirer pour mieux sauter tout de suite? Écoutez, on va le tenir comme d'habitude. Il y a de fortes chances, je vous l'ai déjà dit, qu'on fasse une année où alors on va stagner entre 37 et 42, voilà, qui sont des biais importants. Si on le laisse tomber, on va stagner entre 32 et 37. Voilà, qui est très important. Si on le laisse tomber, on va stagner entre 27 et 32. Et après, je pense pas qu'on puisse aller beaucoup plus bas. En termes de stagnation, de stagflation, on devrait potentiellement, si jamais on descend jusque là, aller voir vite fait les 22 000 pour voir un petit peu ce qui se passe et surtout refermer le gap qu'on a eu pour après repartir. Mais je pense pas qu'on le voit très très longtemps les 22 000, ce serait assez étonnant à moins qu'on ait un Black Swan et vraiment un gros bazar sur le marché. Affaire à suivre. En attendant, on n'en est pas encore là. Pour l'instant, les volumes sont quand même revenus un petit peu sur les marchés, même si sur Bitcoin, vous savez très bien qu'il y a à peine 10% des Bitcoins qui circulent actuellement, et donc qui sont achetés et vendus. Hein. On est sur du plus de 70, 80, 90% qui sont hold ou alors qui sont perdus à jamais. Mais c'est assez intéressant justement de voir ce qui se passe à ce sujet-là. Ce que je vous disais tout à l'heure, c'est que finalement Ether a récupéré un petit peu de force sur Ethereum, Bitcoin. Et là, potentiellement, il est en train de décrocher. On va voir. Du coup, Ether décroche par rapport à son plus haut. Il est en route dangereusement vers les 2142. Affaire à suivre. Ça y est, le Solana est revenu sur les 87, comme je vous l'ai dit toute la semaine dernière. Donc,
Encore une fois, bah, félicitations à ceux qui ont pris des trades à la baisse 200 en mettant une target à 87. Hein. Bah, prenez vos profits hein, si vous l'avez déjà fait, etc. C'était très très important. Là, c'est qui tout double, c'est comme d'habitude, où on peut se galérer dessus pendant un moment parce que c'est quand même une target assez importante. Ou alors on passe en dessous, on revient rebondir, et target 78, target 67, etc. Vous savez que les targets importantes sur le Solana, ça sera au minimum les 57. Après, on peut descendre, pareil comme Bitcoin, voir les 30, mais ce sera assez étonnant par rapport à la montée qu'il a faite. Mais bon, déjà respirer entre 47, 57, 67, ça lui ferait du bien. Et stagner un peu 2024 là-dessus, ça ferait beaucoup de bien à Solana. Pareil, ADA qui respire quand même, enfin qui tient un peu plus le coup que certaines autres cryptos. Ça va, mais bon, on est toujours en dessous des 0,5. On verra bien. Je vous ai pas encore placé les résistances et les supports, moi je les vois là, mais bref, je vous les placerai si vous voulez et si ça vous intéresse. Et beaucoup qui parlent du XRP, ça y est, le XRP commence vraiment à décrocher sérieusement. Il est limite à retourner avant et re-retourner ou quand on était à début de l'année avant le fameux gain du procès là. On va voir si ça tient le coup, mais pour l'instant, bon, je veux pas vous dire de bêtises, il n'y a pas de boule de cristal comme d'habitude, mais on n'est pas dans un truc qui sent bon, mais c'est pas par rapport au XRP, c'est par rapport au fait que les gens n'ont pas d'argent à investir actuellement. C'est ça que vous devez retenir et c'est ça qui est plus important justement sur les vidéos que je vous parle actuellement. Voilà les amis, j'espère que du coup cette vidéo vous aura plu. Oui, elle est un petit peu longue, mais en même temps c'est le lundi en général, on a tout le truc du week-end qui s'est passé, il y a quand même pas mal de choses à voir ensemble. Donc si jamais tu as regardé la vidéo jusque là, bah t'es le boss. J'espère que tu as bien évidemment mis un like et un commentaire, hein. Les deux vont ensemble, ça fait super plaisir. Merci en tout cas d'avoir regardé la vidéo en entier, c'est aussi le truc qui fait que nos vidéos elles sont reproposer à d'autres personnes. N'hésitez pas à les partager, n'hésitez pas à parler du projet Blockchain Capital. De toute façon, on va vous donner les billes pour pouvoir parler un peu plus du projet de façon mainstream à tout le monde, parce que pour l'instant, je sais que si vous en parlez et que vous dites Discord, ça perd un peu tout le monde. Ça y est, notre site arrive, il est plus ou moins prêt déjà depuis un moment, mais on attend de vous mettre la double annonce du coup de ce qu'on vous dit depuis le mois de janvier là. Bref, donc on vous tient au courant. Je vais rester un petit peu en live avec ceux qui sont là et ceux qui nous ont rejoints. Je vous souhaite à toutes et à tous ceux qui sont sur YouTube une excellente journée, soirée ou nuit. Ça dépend quand est-ce que vous regardez la vidéo. C'était Cryptéo pour le projet Blockchain Capital. Ciao les amis.